Bonjour et bienvenue sur la chaîne Price Bank. Aujourd'hui, voyons ensemble si les BRICS peuvent venir fragiliser l'économie mondiale et directement votre épargne et votre patrimoine. En 2023, l'inflation grignote vos finances à petit feu et le nouveau conflit israélo-palestinien ne va très certainement pas venir arranger la chose, un conflit sur lequel je ne souhaite pas donner directement à chaud mon avis, tant il est extrêmement complexe. Par contre, voyons aujourd'hui avec bien plus de recul ce qui est déjà acté du côté des BRICS et ce qui va se passer dès le 1er janvier 2024. Initialement, ces BRICS regroupent 5 pays, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud. Et le 22 août 2023 s'est tenu à Johannesburg le 15e sommet des BRICS avec au programme leur élargissement, l'éventuelle création d'une monnaie commune, mais surtout deux objectifs bien précis. En un, la dédollarisation du monde non occidental et en deux, la construction d'un bloc économique puissant afin d'imposer un nouvel ordre mondial. Alors, pierre après pierre et brique après brique, découvrons tous les enjeux politiques et économiques qu'entraînent ces BRICS, mais aussi tous les dangers potentiels pour vos propres économies. Allez, c'est parti! Le 22 août 2023, le sommet des BRICS a réuni les 5 grandes économies émergentes du monde, 5 pays qui représentent plus de 40% de la population mondiale, 26% du PIB et 30% de notre territoire. 5 pays très riches également en ressources naturelles et désormais c'est officiel, dès le 1er janvier 2024, eh bien, ce sont 6 nouveaux pays qui se rajoutent à cette alliance et pas des moindres. C'est notamment l'Arabie Saoudite, le plus gros producteur de pétrole au monde, mais aussi l'Iran et ses belles réserves d'hydrocarbures, ainsi que les puissances agricoles et manufacturières que sont l'Argentine, l'Égypte et l'Éthiopie. Au final, ce club des 11 représente 46% de la population mondiale, 60% des réserves pétrolières. Du coup, dès le 1er janvier 2024, ces BRICS Plus vont constituer un véritable contrepoids au G7 afin de façonner l'économie de demain et de supplanter un jour l'hégémonie du dollar. Notez d'ailleurs que de 2003 à 2023, la part des BRICS dans le PIB mondial est passée, selon Statista, de 20 à 32%, alors que celui des pays du G7 est tombé de 42% à 30%. Pour Gustavo de Carvalho, chercheur en relations internationales, ce club des 11 va accroître leur visibilité, leur permettre de commercer plus facilement entre eux en utilisant leur monnaie locale et ouvrir ainsi un nouvel espace pour le commerce. En clair, ici, avant de créer une monnaie unique qui risquerait de générer plus de problèmes que d'avantages, les BRICS cherchent à s'extraire au plus vite du soft power monétaire américain. Pour cela, ces BRICS Plus vont renforcer leurs échanges commerciaux, chacun avec sa propre monnaie. Au final, ces nouveaux accords vont très certainement venir influencer pour nous, Européens, la valeur de l'euro et celle du dollar. D'ailleurs, selon la source SWIFT, depuis le début de l'année, c'est surtout la part de l'euro qui dégringole, tombant à son plus bas historique, juste au-dessus des 20%. Alors bien sûr, l'avenir nous dira si nous, Européens, n'allons pas être les premières victimes de ces BRICS. Reste que ce nouveau bloc des 11 présente aussi quelques faiblesses qui peuvent freiner leurs plans et leur forte envie de dédollarisation. D'un point de vue économique, ces 11 pays présentent certaines similitudes, toutefois de très nombreuses différences les séparent et parfois même les opposent. Individuellement, ces BRICS sont déjà confrontés à de nombreux défis internes, tels la corruption, les inégalités socio-économiques ou des problèmes plus environnementaux. Ensuite, cette cohabitation à 11 ne facilitera certainement pas les accords entre eux. D'ailleurs, le Brésil avait déjà manifesté son désaccord pour un élargissement des BRICS, craignant de perdre de son influence au sein du groupe. Et le conflit israélo-palestinien va très certainement amener à quelques distorsions. On imagine mal également des accords entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, tant ces deux pays se livrent un combat acharné depuis plusieurs années. On a aussi la guerre en Ukraine et le cas très particulier de la Russie, mais aussi celui de l'Argentine, qui fait face à une très forte inflation et qui peine à rembourser au FMI une dette de 44 milliards de dollars. Pour Camille Macaire, co-autrice de l'ouvrage La course à la suprématie monétaire mondiale, les tensions au sein des BRICS et notamment entre la Chine et l'Inde sont trop fortes, surtout qu'en 2023, l'Inde est devenue la nouvelle locomotive de la croissance mondiale, ce qui déplaît fortement à la Chine.
Pour finir, si ces BRICS Plus se mettent un jour d'accord sur la création d'une monnaie unique adossée à un actif tangible comme l'or, ces 11 pays devront accorder leur violon sur le montant du stock d'or à déposer pour composer la réserve de la nouvelle banque des BRICS. Ils devront également régler la question de la parité de l'or des BRICS en dollars. Bref, rien n'est donc fait d'avance et devant toutes ces manœuvres, tous ces enjeux, les États-Unis affirment de leur côté très sereinement ne pas voir dans les BRICS de futurs rivaux géopolitiques. Du coup, face à ce formidable jeu de dupes, que devez-vous personnellement retenir et surtout, quels sont les impacts pour vous et vos finances ? La guerre en Ukraine a provoqué une prise de conscience de la vulnérabilité des BRICS vis-à-vis du dollar et du système monétaire international. Une chose est sûre, et vous l'aurez bien compris, un pays n'a pas d'amis, mais que des intérêts. Alors, si la monnaie des BRICS n'est pas pour demain, reste que la possibilité de s'extraire du soft power américain est bien réelle, et peut-être que la simple présence de l'Arabie Saoudite au sein du groupe va déjà fragiliser à terme le roi dollar. Enfin, plus globalement, d'autres événements vont venir ternir l'année 2024. Le nouveau conflit israélo-palestinien va déjà engendrer des deux côtés des conséquences humaines désastreuses avec également des répercussions sur l'économie et les marchés financiers. À cela s'ajoute le problème de l'immobilier en Chine avec le cas Evergrande, mais aussi les avoirs chinois en bons du trésor américain en forte baisse de près de 40% par rapport au récent sommet. Et du côté des États-Unis, c'est aussi l'immobilier de bureaux en crise, sans parler bien sûr de cette inflation persistante ou de l'arrivée des monnaies numériques des banques centrales. Bref, la tension politique et économique est palpable et la crise monétaire n'est très certainement pas prête de se calmer. Chacun va vouloir défendre son propre bout de gras. Du coup, pour ce qui vous concerne et pour votre patrimoine, j'aime bien répéter une phrase. Le sage pense avec pessimisme, mais agit avec optimisme. Et bien ici, je ne vais pas vous faire un dessin, mais si le dollar ou l'euro s'affaiblissent, ce ne serait pas un bon signal. Et sans avoir une boule de cristal, il pourrait en découler une baisse significative des valeurs américaines, mais aussi européennes. Et afin de vous protéger de ces agitations politiques et monétaires, il peut être vivement recommandé de détenir déjà un peu d'or. Et encore une fois, ici, ce n'est pas son cours qui nous intéresse principalement. Non, c'est surtout que l'or constitue une vraie assurance pour protéger votre patrimoine. Et si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à reprendre notre vidéo dédiée. Ensuite, et plus que jamais, il vous faudra diversifier vos avoirs et opter pour des actifs les plus décorrélés entre eux. Notez par exemple qu'un ETF World est composé à plus de 70% d'entreprises américaines. Bref, il y a bien plus diversifié. Et gardez toujours à l'esprit que les performances passées ne présagent en rien des performances à venir. Alors, quoi qu'il en soit, BRICS ou pas BRICS, il est selon moi très important d'avoir en tête ces réflexions. Ensuite, si vous êtes un peu perdu sur vos différents placements, sur la composition de votre patrimoine, je vous invite vraiment à prendre 15 minutes de votre temps pour réaliser le bilan patrimonial signé PriceBank. Notre outil neutre et totalement indépendant est accessible gratuitement et vous permet d'avoir des préconisations patrimoniales objectives sur tous vos placements selon votre propre situation, objectif et appétence au risque. Vous le faites tranquillement depuis chez vous et ici, contrairement à votre banque ou à certains conseillers en gestion de patrimoine, nous n'avons aucun placement à vous vendre et vous trouverez le lien d'accès direct vers ce formidable outil juste ici en description. Alors à présent, j'attends vos questions en commentaire. Dites-moi si cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, eh bien, grand merci à vous de nous encourager, de liker et partager cette vidéo, de vous abonner. Sur ce, à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et retenez qu'avec PriceBank, faites les bons choix pour votre argent, pour des finances qui vous ressemblent, comprises et assumées. Ciao à vous!